sur la médiation pénale ce matin, annonce le pays au quotidien avant de se demander pourquoi la garde des Sceaux et le ministre de la Bonne Gouvernance se détestent cordialement. Ne me parlez pas de médiation, peste Karim Wade, repris dans la tribune ce matin. Ils n'ont qu'à apporter les preuves de leurs allégations, poursuit le fils de l'ancien président. En réplique à la médiation, révèle l'Observateur, le Parti démocratique sénégalais et Wade complotent contre Macky. Une réunion secrète s'est tenue hier à Fan. Maître Wade a participé à l'élaboration du plan. Une conférence de presse est prévue vendredi à 16h, annonce encore l'Observateur. L'AS affiche le carton rouge ce matin. 22 morts et des centaines de blessés à Diabougou dans des affrontements entre Burkinabés et Maliens. 2 Maliens et 20 Burkinabés plus précisément ont été tués. Une vendetta exercée par la colonie malienne sur un Burkinabé ayant mortellement poignardé un jeune Malien est à l'origine du carnage qui a démarré avant-hier. Ce qui a démarré hier, c'est la traque des mendiants engagés par le président Macky Sall après celle des biens mal acquis, annonce Rewmi Quotidien. Déjà 60 personnes arrêtées par la police. Mécontents, les maîtres coraniques menacent, avertit le journal. L'État veut interdire la mendicité des enfants, ajoute Le Soleil. Le Premier ministre Abdoul Mbaye a indiqué hier que le gouvernement s'oriente vers l'interdiction totale de la mendicité des enfants, rapporte le quotidien national. Et il a demandé aux Sénégalais de s'impliquer dans la lutte contre ces fléaux en dénonçant à la police les faux marabouts. L'État met fin à l'enrichissement illicite des faux marabouts, renchérit le populaire. Le Premier ministre dénonce l'exploitation des enfants et s'attaque aux faux marabouts qui organisent la mendicité des talibés. Rapatriement en vue aussi des talibés venant de la sous-région, révèle le journal Le Populaire. Dans le quotidien, c'est l'adage du ministère de la Santé et le service d'hygiène qui sont infectés par un scandale. Faux et usage de faux sur un marché de 72 millions de francs CFA en produits phytosanitaires. Le rapport d'enquête sur la table du procureur, indique le quotidien, qui donne la parole au ministre. Que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, déclare Eva-Marie Coll-Seck, citée par le journal Le Quotidien. Dans Libération, 22 milliards manquent selon le journal sur le prix de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Dakar à Dubai Port World. Dans Direct Info, un membre manque à une famille et tout est vide. La famille d'Otabara semble exécutée en Gambie réclame le corps. Les parents de la seule femme des 9 condamnés à mort en Gambie veulent le corps de leur enfant afin de prier pour elle. Ils l'ont fait savoir à une délégation de la diaspora gambienne venue leur rendre visite hier, informe encore Direct Info. Grand Place crie ce matin ce qu'on a jusqu'ici marmonné dans les bureaux et salons. Confidents de la patronne et du patron, chauffeurs et domestiques témoignent de toutes les infidélités ce matin. En l'absence de madame, monsieur invite son deuxième bureau. Tromper sa femme dans son lit conjugal, cela existe bel et bien au Sénégal. Ma patronne a surpris son époux avec sa petite sœur, témoigne un chauffeur de l'administration. Certains n'hésitent même pas à battre leur femme devant leurs domestiques. D'autres témoignages aux limites du scandale encore dans Grand Place ce matin. Bonne lecture à tous.